Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse Nilam modi hewre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à tous et bienvenue sur le 4.4 de la bande FM, Radio Galère, le www.radiogalère.org et le DAB+, canal 8C. C'est votre émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis, 11h, 12h30, venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. À tout de suite avec Lamine. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القدر لما سبق نزلك بلاقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القدر لما سبق نزلك بلاقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القدر لما سبق نزلك بلاقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et oui, samedi dernier, c'était assez compliqué d'être là. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Ouais, mais j'étais pas là, mais Richard était là. Et il a tellement assuré. D'ailleurs, je vais commencer par lui parce que ça fait plaisir vraiment d'avoir des gens qui ont du talent, de la compétence et du savoir autour de soi. Et bien sûr, Richard, je ne veux pas que tu meurs maintenant. J'attends que... voilà, parce que nous, surtout au Sénégal, on a l'habitude de rendre hommage aux gens quand ils meurent. Voilà. Et moi, je dis non. Les gens, il faut leur rendre hommage pendant qu'ils sont vivants. Pourquoi attendre qu'ils meurent pour dire « Ah putain, il était bien, il était gentil. » Non, non, non. Ce qui va s'en dire va mieux en le disant. Donc, il faut le leur dire pendant qu'ils sont là. Voilà. Et moi, vraiment, je tenais aujourd'hui à rendre hommage à Richard qui est là. Donc, vraiment, toujours là pour son professionnalisme, pour sa simplicité, son humilité, sa discrétion. Enfin, vraiment, les qualificatifs, je ne peux pas les finir. C'est un homme de confiance en plus. Et je suis très, très, très fier vraiment de l'avoir à mes côtés parce que, voilà, donc on peut être tranquille. Moi, samedi, j'étais à la maison, j'écoutais tranquillement et tout ce qu'il a fait, ben, c'était tout simplement extraordinaire, rien à dire. Et puis, en plus, ce que je te dis souvent, les autres me le répètent parce que quand je dis les autres, c'est les auditeurs, mais aussi, des fois, je suis sollicité. Ouais, tu ne connais pas un technicien, tout ça, mais toutes les personnes à qui j'ai recommandé Richard, mais vraiment sont très, très, très satisfaits. Voilà, donc satisfaites. Donc, du coup, ben, je te dis tout simplement merci. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit, écoute, parce que d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom, c'est une grande star ici. Voilà, ce jour-là, il m'a envoyé un message, j'avais vraiment la chair de poule, tellement qu'il m'a parlé de toi, mais en des termes, il me dit juste, voilà, ce que je regrette, c'est que je risque de faire des tournées en Europe et je vais te le prendre. J'ai dit, écoutez, prenez-le quand vous voulez, parce que tout simplement, ce sera ma fierté. En tout cas, Richard, merci. Vraiment. Merci à toi, Lamine, et merci à lui aussi. Hein. Merci, et merci. Je rappelle que ce n'est pas mon métier, hein, c'est une passion. Oui, mais justement, c'est une passion. Tu t'investis tellement que tout le monde croit que tu fais que ça du matin au soir.
Vraiment. En tout cas, vraiment, je tenais à te le dire, vraiment tranquillement, parce que c'est une très, très, très grande fierté de t'avoir à mes côtés. Voilà, et puis donc, ceci étant dit, aujourd'hui, Richard, il va falloir aussi qu'on fasse des dédicaces, hein, parce que je vois beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Donc, quand je les croise, je me dis, ouais, mais... vous êtes bien, vraiment, ils nous encouragent et donc du coup, voilà, on va leur faire des dédicaces. Et puis dans cette première partie d'émission, nous avons donc 2 jeunes femmes sur le plateau pour organiser la caravane des entrepreneurs avec ES, donc que des femmes, je suppose, vraiment. Voilà, donc représenté ici par Bintou Dat et Arimia. Voilà, donc ça va me dire. Voilà, donc dans cette première partie d'émission, nous leur donnerons la parole pour discuter de tout cela. Et puis nous avons aussi un programme bien fourni. Aujourd'hui, il y a la journée du Coran avec Ahmed Ndiegen. Demain, Richard, c'est la fête des mères. Je l'ai appris in extremis hier. Waouh, j'ai dit, oulala, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et puis samedi prochain aussi, donc je crois que ce sera le dernier samedi du Ramadan, il y aura le forum du Ramadan. Et puis quand même, en deuxième partie, on reviendra un tout petit peu sur... oui, il y a des élections demain. Oui. Tout à fait, les élections... oui, il y a les élections européennes demain. Voilà, donc... oui, on va y revenir. Allez voter, hein, parce que quand je dis allez voter, bon, bien sûr, je sais que les Européens vont aller voter, ok, pas de souci, j'espère. Hein, mais tous les Français d'origine africaine, j'aimerais que vous alliez voter parce que l'Afrique est omniprésente dans ces élections européennes. On parle de l'Europe, mais on parle que de l'Afrique dans ces élections européennes. J'y reviendrai, vous allez un peu comprendre. Donc, allez voter, parce que bon, il y en a des gens qui... Sans trop parler des candidats. Non, je parle de personne, Richard. Commence pas à me... Non, je parle de personne. Hein, voilà, je respecte les règles. Je sais que... comment il s'appelle? C'est le CNRA ou... Le CSA. CSA, voilà, c'est CNRA, c'est le Sénégal. Voilà, le CSA est en train de nous écouter. Non, je parle de personne. Mais j'ai le droit de dire quand même que les Africains sont omniprésents dans ces élections et à un moment donné, il y en a marre. Voilà, il y a même quelqu'un qui dit qu'il faut arrêter de faire des enfants en Afrique. Oh, on parle des élections européennes, qu'est-ce qu'ils viennent nous fatiguer ici? Bon, écoutez, non mais c'est hallucinant. On parle là aussi du président Macky Sall, ça fait longtemps qu'on l'a épargné. Je pense que durant toutes les élections, on n'a pas parlé de lui. Voilà. Mais non, il n'a pas fait grand-chose, mais bon. Mais écoutez, voilà, écoute Richard, on va commencer juste un peu par donc des petites dédicaces. Après, on donne la parole à nos invités Bintou Dat et Arimia pour la caravane des travailleuses entrepreneurs, on va dire. Voilà. Et voilà, dédicace vraiment à un tonton qui a été plusieurs fois décoré, la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite. Et maintenant, il a la médaille officielle. Vraiment, donc, tonton Alpha Boyan, donc gendarme à la retraite de son état, qui est aussi un très, très, très grand auditeur de cette émission. Vraiment, donc, tonton Alpha Boyan, dédicace spéciale, vraiment, parce que vous accumulez les médailles et président des anciens combattants et vous faites aussi la fierté de tout un pays, le Sénégal, mais aussi de tout un pays, la France, car les médailles, c'est surtout la France qui vous les a données. Voilà, je pense aussi à Richard, des touristes qui viennent ici, voilà, et qui ont écho de cette émission. Je pense notamment au Saint-Louisien Masek Gueye, voilà, donc Masek Gueye, à sa sœur, Marem Gueye, donc beau-frère, Makumba Sek, Pape Sek, voilà. Je pense à Djibril Dia, hein, sans oublier bien sûr toute ma famille saint-louisienne. Hein. Richard, c'est immense cette famille saint-louisienne dans la diaspora et bien sûr au Sénégal, notamment Adama Diallo qui est en Belgique, donc qui nous écoute là-bas avec tous les Belges. Ma cousine Tiane Diagne, bien sûr, depuis la région de Huy, en Belgique également. Et puis je pense aussi à tonton Diego Kouate, ici... ñoom grand Abdoulaye Dioum vraiment vous êtes assez nombreux voilà atelier bi grand Abdoulaye Dioum nuyul ñu gars yi toog foofu yëpp vraiment donc sans oublier personne voilà yéen ñëpp képp ku ma citéwul xamal ni on pense à vous tous voilà grand Golobel aussi hein, notre capitaine au niveau de Kourbel-Zens maire Fat Mbodj yéen ñëpp a ngi ci biir en tout cas ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te di leen wax passez un bon Ramadan. Richard, un morceau pour une dédicace pour toutes ces auditrices et tous ces auditeurs qui ne nous lâchent pas,
qui sont avec nous, qui nous encouragent. On a tout simplement envie de vous faire plaisir. yow mi am na mel kay ma wan la Cheikh Béthio kay na manti kook buur ba kii la Cheikh Béthio yow borom na mel kay ma wan la kay na manti kook buur ba kii la Cheikh Béthio Sëriñ Tuubaa mi noon min na laay ila la ay na muritu laay yasal na Cheikh Béthio Cheikh Béthio fa jëm min na yoon wi Cheikh Béthio man na gëm sax fii nu yóbbu Cheikh Béthio kaañu dellu fa jébbalal sa ruugi ndem yàllaay cosaanam dëggal ko Cheikh Béthio ndax nga am ngërëm nan ca leer ya Cheikh Béthio man di xeetali ca gaayu mar Cheikh Béthio dee taxul nga raw mucc gaa ngi ñëw leen tarbiyan ci yoon wi di leen nekk Cheikh Béthio soo amul ngërëm tey mu yay la Cheikh Béthio leer na Cheikh Béthio matu wasiila Cheikh Béthio jiite jànkalaar yaan co yanu wa kay leen yaan yu mag ya aat seen lëndëm nga Cheikh Béthio soo xamul borom jamono gëm ko Cheikh Béthio gëw ma sëkk mucc ca pax yu xóot ya Cheikh Béthio yëpp rëy su faa kay ma dee la ñaan ci yërmandem yàlla may la Cheikh Béthio xol bu mës ta bañ Cheikh Béthio raw Cheikh Béthio maa ko war ni doo gis mbugal ya Cheikh Béthio Cheikh bi ñii la bañ ak ñii la noono Cheikh Béthio ñoom di Sëriñ Saliou lañ bëggul ndax Cheikh Béthio maandu leen ci kii ndax mbiram de yàlla te yàlla xel xalaasul mbiram ndax Cheikh Béthio sañ-sañam la yor te lu ko soob def Cheikh Béthio nangu leen dogal yi Mbàkke moom Cheikh Béthio yeewu leen balaare ca weesoo kuy xalaat nde dootal gëmel Cheikh Béthio bàyyi nelaw ëllëg jar na sentu Cheikh Béthio soo bañoon Cheikh Béthio di nga fa waaru Cheikh Béthio Sëriñ Saaliw rekk man ca bis ba kuy ñañom de doo jaar siraat ba Cheikh Béthio sant war na waa asalem saara Cheikh Béthio Mbàkke yaa fi jër wër di daara Cheikh Béthio yéena am mbégam am ngërëm de dange kambu leen boyal la kii jafal na Cheikh Béthio Sëriñ Sal Kawlak bii sagal na Cheikh Béthio ahlu bayti am ngeen jaraama Cheikh Béthio Voilà, donc merci beaucoup Richard. Donc sans plus tarder, nous allons au Canada parce qu'au Canada, nous avons notre panéliste Matarli. Donc il fait très tôt au Canada, il s'est déjà levé et quand même les auditeurs sont les rois ici sur cette antenne. Donc nous allons déjà lui donner la parole avant de revenir avec nos auditrices sur le plateau. Allô, allô? Oui, Lamine. Oui, est-ce que les Canadiens sont réveillés? On est réveillé depuis 3 heures du matin, mon ami. Depuis 3 heures du matin. Alors, quoi de neuf là-bas? Bon, ça y est, maintenant, il fait plus froid là-bas, non? Non, il fait bon. Il fait bon. Actuellement, il fait 12 degrés, c'est correct. On est bon. On est bien. Eh ben, bon, ça va. Nous, on est, je crois, autour de 25-26, non, Richard? Non? 20? Ah non, non. Il va faire 23 ce matin. Mais Ah. Lamine, yow dafa mel ni koor gi daf la jàppoon depuis bu koor gi ñëwee yaa ngi feebar yow di n'importe quoi là yow da nga ragal Coran li ma doon waxoon dëgg la. Waaw, waaw. Man nag koor, xam nga, le corps m'éduque. Le ramadan m'éduque. Voilà, Mais non, ça se voit. Tu es calme et puis tu es malade. C'est grave ça. Écoute, Mais anyway, écoute, chacun ses forces, hein. Moi, le ramadan, vraiment, je suis zen, tranquille et pas trop de... Voilà. Hein? oh Lamine, Ouais. comme disent les Américains, you weak. Tu es weak. Bon nag C'est pas jeex na. grave. I am weak. Oui. Yeah. Alors, Bon, quoi de anyway, neuf? Lamine, boy, quoi de neuf, c'est le Sénégal, là, avec la criminalité qui se passe au Sénégal. Vraiment, Ah c'est du oui. n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai. Non, il y a- non, sérieusement, Lamine, vraiment, il faut qu'on parle. Mhm. Il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse des actions là, parce que actuellement, là où va notre pays, mais man, je les vois comme Afrique de l'Est là, ce qui se passait avant, ça vient chez nous là. Il faut qu'on arrête ça. Ça ne va pas là. Mais d'habitude, on disait que c'est les étrangers qui venaient mettre le bordel au pays. Et là, Non, cette fois-ci, non, c'est non, vraiment ça, des c'est- Sénégalais, Sénégalo-Sénégalais. quoi. Lamine, je vais utiliser l'expression de ton ami Djidja. Le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais, c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est les Sénégalais. Mais ce que je veux dire, c'est que on a un problème, ok? Si tu es un chef
Et tu sais que ça ne va pas. Il faut prendre la parole, il faut parler, il faut prendre des décisions le plus rapidement possible. OK? Le président, là, il va organiser des rencontres pour parler de ça au mois d'août. Mais il y a des problèmes urgents actuellement. Ah oui, il a un conseil, je ne sais pas, au mois d'août, c'est au mois d'août? Au mois d'août, Lamine. Ah oui. Mois d'août, on n'est même pas encore rentré au mois de juin. Alors qu'il y a l'urgence qui se présente. Non, mais tu as parfaitement raison. Ça, j'étais même pas au courant. C'est vrai, tu as raison. Faut pas déconner là. C'est trop quand même. Et puis, non, Lamine, on ne gère pas un pays de façon sectaire. OK? La fille qu'on a tuée là, la fille qui s'appelle Kamara là, à Tambacounda. OK, il a envoyé une délégation parce que son père c'est un partenaire de l'APR là, quelque chose comme ça, vos trucs là. Anyway, il a envoyé une délégation avec 4 ministres et il a donné une enveloppe de 3 millions pour que nous devions dialogue. Mais rappelle-toi, il y a quelques mois, la fille de Pastef qu'on avait tuée là, les autres filles qu'on a tuées à Thiès et à Dakar, on n'en a même pas parlé. Donc ça veut dire que maintenant, on a des citoyens sectaires. Ok, tu es de l'APR, tu es un citoyen sénégalais. Tu es des cités-ports, tu es un citoyen, seulement un citoyen. C'est vrai. Quand même, man. Non, mais je suis totalement d'accord. On devrait effectivement traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Ah non, il faut qu'on revoie les choses là. Ça ne va pas du tout. La sécurité, il n'y a plus de sécurité au Sénégal. Vraiment, aujourd'hui, c'est question de sécurité. Et les gens qu'on a tués, la fille qu'on a tuée, mais il faut lancer un message au président de la République. Il y a une urgence au Sénégal sur le plan sécurité. Il n'y a plus de sécurité au Sénégal. Donc, vraiment, moi, je lance un appel, quoi, franchement. Ben, écoute, j'espère que cet appel sera entendu parce que, comme je vous le dis, voilà, le conseil spécial du président de la République, M. Kassé, il reçoit toutes les émissions. Voilà, j'espère que je vais en plus lui mettre un mot. Allez, dites à votre président que les auditeurs ne sont pas toujours très heureux d'entendre ce que vous faites. Voilà, parce que c'est bien d'envoyer des... Comment il y a un plan? Il y a des problèmes, il y a l'urgence qui est là, mais il faut organiser un plan d'urgence. Tout à fait. En attendant que tu parles de quoi, il y a un problème. C'est comme ça. Mais moi, j'ai vécu aux États-Unis longtemps. S'il y a un problème, le président, il sort rapidement, il prend une décision. Voilà. Oui, mais Matar, quand même, là, c'est compliqué parce que celui qui a tué la jeune fille, là, le certain pape Alioune Fall, voilà, qui hallucine parce que c'est le Jonathan Daval de la France, quoi. Voilà, ça, c'est les deux mêmes. Vous vous rappelez, là, le Jonathan Daval, le Français qui avait tué sa femme, qui organise des courses, qui pleure alors que c'est lui qui l'avait tué. Lui aussi, il nous fait une vidéo, enfin, voilà, j'ose pas mettre l'audio parce que c'est hallucinant, tellement qu'il a bien parlé. Mais c'est hallucinant, quoi. Oui, j'ai compris la même. Mais le père de la fille, c'est un gars de l'APR. Le gars là, c'est un membre de l'APR. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal, Lamine? On est au Sénégal ou bien on est dans un autre pays? Non, on est bien chez nous. On est bien chez nous. De toutes les façons, tous ces types de problèmes, que ce soit les viols, les assassinats, mais beaucoup ont malheureusement été faits au sein de la famille. Mais exactement, mais bon, c'est malheureux, franchement. Man, vraiment, je suis inquiet là, franchement, je suis vraiment inquiet. Bon, ben écoute, j'espère que ton appel sera entendu, voilà, et puis on aura l'occasion d'y revenir et de débattre sur tout cela. Aujourd'hui, je vais me limiter que de là-bas. C'est le message que je voulais lancer, c'est tout. Après, envoie-moi l'émission, moi je vais aller essayer de dormir un peu. Et aussi, je fais un grand coup d'eau à ton ami Richard, là, comme tu l'as remercié, là. Dis-lui que he's doing a good job, OK? Yeah, thank you. Okay, ciao, boy. Allez, merci. Bye. Ciao. Merci beaucoup, Matarli, notre panéliste depuis le Canada, et oui, qui tous les samedis se lève très, très tôt, vraiment pour participer et rester donc avec nous. Voilà. Et bon, Richard, l'heure file à une grosse allure. Voilà. Et donc, juste une petite pensée aussi quand même à Khalifa Sall. Khalifa Sall, qui est le député maire de Dakar, emprisonné par le président de la République. Enfin, on va me dire emprisonné par la justice. Hein? Mais bon, voilà. En tout cas, il est en prison par la volonté surtout du président de la République. Khalifa Sall vient de boucler 800 jours de prison au Sénégal. Et Khalifa Sall, tout simplement, est quelqu'un qui a
été victime de beaucoup d'injustices parce que vous l'avez tous vu, je ne vais pas y revenir, mais le Sénégal, la justice sénégalaise a refusé à Khalifa Sall ce qu'elle a accordé à Thione Seck, le chanteur. Donc, la procédure avec Thione Seck a tout simplement été annulée pour des vices de procédure, vices de forme, je ne sais pas comment les juristes ils le disent, parce que tout simplement, quand il a été arrêté, il n'a pas eu la présence de son avocat à côté. Eh bien, c'était la même chose avec le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Nous avons eu ici un de ses avocats à l'époque, El Hadj Diouf, et l'avocat El Hadj Diouf, on lui avait refusé d'accéder justement, en tout cas, d'aller voir son patient, en tout cas son client, Khalifa Ababacar Sall. Donc, 2 poids, 2 mesures. Et si le juge d'aime, le magistrat qui a démissionné en disant que la justice sénégalaise a démissionné, ben voilà encore une des causes qui montre que nous avons au Sénégal une justice à 2 vitesses. Donc Khalifa Ababacar Sall reste en prison, là où Thione Seck, on voit toute sa procédure annulée, alors que c'était la même chose. Tout ce qu'on peut en tirer, moi en tout cas personnellement, c'est que Khalifa Sall est un politicien qui a envie d'être président de la République. Thione Seck est un chanteur. Voilà. Donc, que chacun se fasse son idée. On va peut-être y revenir à la fin. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont révulsantes. Voilà. Il y a des choses, vraiment... Laisse tomber, quoi. C'est le Ramadan, tu vas t'énerver pour rien. Mais c'est énervant. Bon, on va revenir avec nos invités sur le plateau. Donc, comme j'ai dit, Richard, nous avons mesdames Bintou Dat et Arimia pour nous parler de la caravane des entrepreneurs. Et donc, très rapidement, Richard, on va leur donner la parole. Donc, à Bintou Dat et bien sûr à Arimia. Bonjour Bintou. Bonjour. Approche-toi Bonjour, du micro. Bonjour, ça va? Merci, ça va très bien, merci. Bonjour Arimia. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Eh bien, ça va tranquille. Bon, Bintou. Oui. Aujourd'hui, en quoi consiste justement cette caravane? Bonjour, la caravane des entrepreneurs. D'abord, je me présente, je m'appelle Bintou Dat. Donc, je suis créatrice de valeurs féminins, auteure, coach et conférencière. Donc, dans tout ce qui est inspiration et motivation des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, cette année, on lance la caravane des entrepreneurs sous la thématique de l'art de la débrouillardise au féminin. Donc, la caravane des entrepreneurs, cette année, réunit des femmes de plusieurs origines, donc de plusieurs, en tout cas, pays, donc, sous, encore une fois, la thématique de comment entreprendre avec le peu de moyens qu'on a. Comment entreprendre, en tout cas en se reconnectant à ses ressources, en faisant appel vraiment à ses ressources intérieures. Donc, ça nous amène à limiter, du genre, le gaspillage. Ça nous amène à faire appel à faire encore et obtenir des résultats extraordinaires avec les moyens que nous avons. Et vous savez tous que qui parle vraiment de l'art de la débrouillardise ne peut ne pas penser au Sénégal et aux Sénégalaises et à l'entrepreneuriat féminin. Donc, qui vraiment, pour moi, c'est le berceau de la débrouillardise. Mais justement, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot débrouillardise? Vous l'avez répété plusieurs fois. Pourquoi débrouillardise? Merci Lamine. En fait, oui, comme je le disais tantôt, débrouillardise, donc dit faire en tout cas... avec les moyens qu'on a, se débrouiller pour pouvoir, en tout cas, avoir des résultats, encore une fois, extraordinaires avec les moyens qu'on a, sans aller vraiment chercher, sans se fatiguer, en tout cas, à chercher des résultats, à chercher les moyens
en dehors de nous-mêmes, c'est vraiment se reconnecter. En tout cas, pour moi, le concept, c'est se reconnecter avec les moyens que nous avons pour pouvoir obtenir des résultats extraordinaires. Donc, ça touche différents domaines de la vie. Donc, quand nous prenons le domaine entrepreneurial, donc qui est quand même parsemé d'embûches et d'obstacles et de problèmes, mais on se rend compte que les femmes, donc quand même, arrivent malgré tout, malgré ces problèmes, malgré ces défis auxquels sont confrontées au quotidien, à les relever. Mais comment? En faisant appel vraiment à leur débrouillardise interne. Pour moi, le débrouillardise sommeille en chacune d'entre nous et en chacun d'entre nous. Enfin, chacun, parce oui, que vous enfin, parlez chacun. que débrouillardise au féminin. Oui. Et voilà, c'est pourquoi débrouillardise au féminin et pas Parce au que- masculin, ou bien juste dire débrouillardise. En fait, pourquoi la débrouillardise au féminin? Parce qu'elle est plus accrue chez les femmes, parce qu'elle est plus, en tout cas, je dirais, développée. Elle est plus... cela ne veut pas dire que les hommes ne valent se rien. débrouillent pas. On est ensemble avec nos hommes, bien sûr, et d'ailleurs, ils sont bienvenus à cette caravane, parce qu'en fait, moi, je pense que c'est juste... quand on est sur un thème, c'est bon de le poser et d'être sur une cible et de se cibler, c'est uniquement ça. Mais D'accord. cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas encore une fois bienvenus. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les hommes et ils nous soutiennent, bien sûr. Ce sont nos hommes aussi. Ah bon, Lamine. ça va Et alors. vous êtes quand même important Bon, pour, mais pour nous. c'est important. Donc, Arimia, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à tout ce qu'elle vient de dire? Alors, moi déjà, je vais me présenter rapidement. Je suis étudiante, je suis en master. Et en fait, Vous êtes en master de quoi? je suis en master économie Mhm. à l'Aix-Marseille Université. Et en fait, j'ai découvert Bintou par hasard, complètement par hasard. Et j'ai entendu parler de cette caravane, le fait qu'elle soit conférencière, qu'elle ait vraiment cette approche féministe. Et ça m'a vraiment intéressée. C'est pour ça que je suis bénévole avec elle pour ce projet-là. Et franchement, c'est vraiment quelque chose de formidable, tout ce qu'elle fait, que ce soit pour les femmes. Mais comme elle a dit, les hommes aussi sont bienvenus, donc il ne faut pas l'oublier. Et voilà. Eh bien, en tout cas, nous espérons que vous allez les aider comme il faut, leur apporter donc vos connaissances, en tout cas, en économie. Bintou, j'ai vu que vous le faites à la Ciotat. Pourquoi la Ciotat? En fait- Marseille, c'est la capitale du Sud, non? Oui, Lamine. Oui, en fait, ça a été juste une contrainte, en tout cas, de trouver une salle aux dates qui étaient convenues. Donc, d'ailleurs, la caravane revient à la rentrée à Marseille. Donc, elle va revenir sur 2 lieux, au Théâtre de l'Œuvre, le 2e week-end du mois de juillet, et ensuite en septembre, quelque part dans Marseille. Donc, la caravane va faire, disons, plusieurs villes, voire même plusieurs quartiers. Donc là, le 8 juin à la Ciotat, au centre Zero Gravity, c'est juste le lancement. Donc le lancement, dans le lancement, justement, nous accueillons des sommités internationaux, donc des femmes, mais aussi des hommes. Si. Donc nous allons accueillir une grande conférencière, une grande comédienne renommée internationale, Brigitte Morel d'ailleurs, qu'on va introduire tout de suite. Donc, voilà. Brigitte Morel va venir du Canada pour Oui, participer à la Bien caravane. sûr, oui. Elle vient, elle fait partie de nos invités d'honneur et donc elle n'est pas la seule. Bon, écoutez, on va donc mettre Brigitte à l'antenne, donc pour tout simplement essayer de voir comment elle va y participer. Bon, en attendant qu'on essaie de voir techniquement comment mettre Brigitte à l'antenne, donc nous allons redonner peut-être la parole à Arimia. Arimia, donc vous êtes en master d'économie. Pourquoi vous vous sentez tout simplement de faire du bénévolat dans la caravane? Vous avez envie vous aussi de créer votre entreprise? J'ai pas forcément envie de créer mon entreprise, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Là, aujourd'hui, j'ai 22 ans, j'ai pas encore d'idée de création d'entreprise, mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une façon de s'épanouir en quelque sorte. Et ce qu'elle fait, Bintou, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce qu'elle aide les gens à entreprendre et donc, quelque part,
elle les aide à s'épanouir, elle les aide à avoir confiance en eux, à élaborer leurs projets en quelque sorte. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. C'est pour ça que je l'ai rejoint, que j'ai décidé de la rejoindre. Et donc voilà. Bon, en tout cas, c'est une très bonne chose justement que des jeunes comme vous, que vous puissiez en tout cas vous intéresser à justement quelque chose qui peut tout simplement demain vous concerner. Comme vous dites, vous avez 22 ans, vous êtes en master d'économie et certainement vous pourriez avoir la possibilité vous-même de créer des entreprises. Donc, c'est toujours bien, en tout cas, de vous lancer dans ces actions-là. Donc, pour revenir à... merci Richard, le micro il est très haut. Donc, pour revenir, est-ce que nous avons Brigitte ou pas? Oui, on a Brigitte, mais on a... On n'a pas encore Brigitte sur le... Bon, voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va s'organiser pour avoir Brigitte. On l'aura. Brigitte, depuis le Canada, n'hésitez pas. On va vous avoir. Vous allez parler avec nous. Voilà. Donc, en attendant de régler ce problème avec Brigitte, nous allons partir avec une petite dédicace. Je ne sais pas, il est où? Richard qui m'a abandonné. Voilà, donc on partira avec une petite dédicace en attendant d'avoir Brigitte. Donc on va y aller. Brigitte, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là en attendant? Elle va être là. 04 91 08 28 10. Et vous pouvez aussi nous avoir donc via www.radiogalère.org. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu mi andi yoon bi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi ñu andi fay bi waaye beral cant Baye Cheikh Mamadou Issa mi ñu teg ci yoon bi
Voilà, donc morceau bi maa ngi ko doon dédicacé à tous les Niassènes, notamment Niassènes yi nekk Marseille, ñoom tonton Ibou Top, ñoom mère Astou Diop. Je pense à mes frères qui sont à Digne-les-Bains, ñoom Mounir, ñoom Mas, mon jeune frère, ñoom Boy Mam Demba. Et puis je ne peux pas parler de Niassène sans parler bien sûr du Moukadam Cheikh Mamour Insa Diop, vraiment qui draine des millions de jeunes. Et Cheikh Mamour Insa Diop, Richard, nous a fait l'honneur, il y a quelques années, de faire une grande intervention ici. Je me rappelle ce jour-là, tous les Américains, les Sénégalais des États-Unis, du Canada, ils se sont tous levés très tôt pour appeler. Voilà, donc lui aussi, il est d'une très grande humilité. Voilà, et aujourd'hui, en tout cas à Dakar, il peut se targuer de dire que c'est lui qui rassemble toute la jeunesse sénégalaise. Voilà, en tout cas, une très, très, très bonne partie. Donc, Cheikh Mamour Insa Diop, nous lay nuyu, vraiment, serigne très cool, on va dire, un marabout très cool. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, donc, dédicace Bobo. Et là, on revient donc à l'antenne avec la caravane des entrepreneurs. Et comme je vous l'ai dit, avec Richard, tout est possible. Et donc, elle est là. Comment elle s'appelle? Brigitte Morin. Brigitte Morin. Allô, allô? Bonjour, bonjour Nangadef. Ah, magnifique, Brigitte, comment vous allez? Ah, c'est bon, je vais faire l'émission à Wolof, donc, il n'y a pas de problème? C'est à peu près tout ce que je sais, mais je suis une amoureuse du pays du Sénégal. C'est là que j'ai écrit mon second livre et le dernier qui arrive bientôt en France. Vraiment, pour moi, le Sénégal, c'est ma terre d'accueil, c'est mon endroit de paix, c'est mon havre. J'adore les gens qui sont là. Ce sont des gens qui ont énormément de potentiel. J'adore les femmes qui sont là. Elles sont extraordinaires, elles sont belles, ce sont des reines. Et ben voilà. Eh ben, c'est quoi les titres de vos livres? Alors, le livre qui s'en vient très bientôt, début juin, en France, s'appelle « Le génie est en vous », pour en finir avec la pensée magique. Et c'est un livre ça donne très bien avec la caravane pour l'instant, puisque lorsqu'on décide de partir en affaires, de devenir entrepreneur, c'est un appel qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et c'est donc, à ce moment-là, on fait affaire avec notre esprit de génie. Par contre, il y a aussi l'esprit de saboteur qui est là et qui nous freine. Ces deux esprits sont des voix dans notre tête qui existent vraiment, qui existent par connexion neuronale. On avait l'habitude de penser que c'était de la pensée magique, etc. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus scientifique. Et ça nous permet, quand on étudie la chose, quand on développe son esprit de génie, de prendre conscience et de contrôler notre pensée. Et donc, la contrôler, évidemment, à notre avantage pour pouvoir réaliser, aller jusqu'au bout d'un objectif. Répondre à cette question extraordinaire, qu'est-ce que j'aimerais pour mon entreprise? Qu'est-ce que j'aimerais pour moi? Et maintenant, ensuite, pourquoi je ne l'ai pas? Et souvent, pourquoi je ne l'ai pas est la même raison qui fait que vous ne l'aurez jamais. Donc, c'est très, très important de comprendre le fonctionnement dans l'esprit et de pouvoir être libre de devenir l'entrepreneur, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, qu'on mérite d'être. Et ça, c'est en utilisant notre esprit de génie. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes plutôt un coach pour nous inciter à y arriver. Je suis coach dans la vie, je suis conférencière en stratégie de changement. Ah ben voilà, donc je ne le savais pas, mais quand on vous entend vous exprimer, on sent tout, en tout cas, tout ce savoir autour de cela. Mais en fait, il y a souvent dans notre vie, lorsqu'on avance, que ce soit professionnel ou personnel, des moments de blocage, de frein, de limites. Et souvent, on tourne autour, on est dans un labyrinthe. Et le moyen de se sortir de ce labyrinthe, c'est de comprendre comment notre pensée fonctionne, comment notre génie fonctionne. Et tout le monde a un génie, hein? Tout le monde sur la planète, peu importe votre compte de banque, peu importe l'argent que vous avez, peu importe si vous êtes connaissant, si vous avez un doctorat ou si vous êtes totalement ignorant, analphabète, vous avez un esprit de génie. Et cet esprit de génie est aussi vrai
que vous êtes vivant. Et vous y avez droit par droit de naissance. Maintenant, c'est en prendre conscience. Et c'est ce que j'invite les femmes pour la caravane à venir nous rejoindre parce que Bintou la première et toutes les autres, nous sommes là. En fait, on se réunit ensemble pour éveiller l'art de la débrouillardise qui est aussi le génie et de pouvoir trouver des moyens efficaces de créer sa vie et non de la subir. Et c'est une journée extraordinaire, une journée de vitamines pour le cerveau, quoi. Ben, en tout cas, nous sommes très heureux nous de vous avoir ici à l'antenne et j'espère aussi que Bintou et Arimia vous attendent impatiemment pour que vous preniez l'avion depuis le Canada pour atterrir ici à La Ciotat. Mais juste peut-être une dernière question. Si vous parlez de la caravane des entrepreneurs, donc comme je dis avec un E à la fin, et en plus vous parlez de la débrouillardise au féminin comme Bintou Dat, cela sous-entend que les femmes ont plus d'obstacles à être des entrepreneurs. Vous avez tout à fait raison. Et ce n'est qu'une question, je dirais, de pensée qui proviennent de l'histoire. Mais l'histoire, elle change, elle progresse. Et les femmes progressent autant que les hommes. Et je ne crois pas qu'il y ait un combat, une lutte avec ça. C'est tout simplement que tous les êtres humains ont ce besoin de progresser et de devenir ce qu'ils sont de mieux. Et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et je crois que tous les hommes et les femmes bénéficieraient, en fait, de cet avantage si tout le monde avait cette priorité de devenir la meilleure version d'eux-mêmes et que ce ne soit pas par rapport à une lutte. Mais on sait que les femmes ont beaucoup de difficultés à se croire entrepreneur puisqu'on lui a inculqué et on l'a éduquée à prendre soin des autres, à ne pas penser à elle, sinon elles deviennent égoïstes ou sinon elles deviennent... comme je disais à Bintou, je ne sais pas c'est quoi le mot en France, mais ici on dit une bitch, vraiment une femme d'affaires, c'est une mégère, alors que non, alors que ce n'est que l'expression la meilleure de soi-même pour créer un monde qui avance, quoi. Alors voilà, oui, c'est plus difficile pour une femme à cause de tous ces paradigmes qui ont été installés depuis la nuit des temps. D'accord. Bintou, je vous laisse peut-être avec Madame Brigitte Morel. Oui, Brigitte, tu peux nous rappeler, c'est quoi qui t'a incité à participer à la caravane? Quel est ton mot de la fin? Quel appel tu lances aux femmes qui te suivent depuis partout en France et en Europe? Alors, ce qui m'a appelée, d'abord, c'est que partout où je voyage dans le monde, je découvre ce pouvoir des femmes à se réaliser et qu'il y a du chemin à faire pour y arriver. Et lorsque tu m'as parlé, Bintou, de cette caravane, pour moi, c'est un moment précis où la femme va se donner le moyen de s'épanouir, de progresser. Je pense que la réussite, c'est se surprendre de faire quelque chose qu'on ne s'attendait pas et de le réussir. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est vraiment une journée d'amour. C'est une journée où on se permet de rêver et on se permet de réaliser nos rêves. Et c'est ce que j'invite les femmes. Ne manquez pas ce moment pour vous d'aller plus loin, d'oser, de ne plus penser aux limites, de retrouver la confiance en soi et de retrouver le moyen de gérer sa pensée et de la maîtriser afin de réaliser et d'aller jusqu'au bout de ses rêves pour le bien de tous. Ok, bon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, et je salue tous les gens de Dakar aussi en même temps qui sont à l'écoute. Je vous adore et Radio La Galère, écoute, c'est le meilleur titre que j'ai entendu depuis longtemps. En tout cas, vraiment, merci pour votre participation à notre émission. Maintenant, mettez Radio Galère parmi vos favoris au Canada et tous les samedis, vous serez avec nous. Oui.
Donc, un petit rappel pour s'inscrire. Donc, c'est www.bintoudat.com ou la caravane des entrepreneurs. Donc, le landing page, on le mettra aussi peut-être en lien sur la page de l'émission ou de Radio Galère pour les gens qui veulent s'inscrire. Donc, voilà, sama mbokk africain yi sama mbokk sénégalais yi invité laa leen yéen ñëpp ñun ñoo ngeen ñu teral gan yi. Après, bon, on se connecte et puis l'art de la débrouillardise, encore une fois, elle est la nôtre. Donc, ensemble, nous allons entreprendre et ensemble, nous allons réussir. Merci beaucoup Bintou et merci beaucoup Madame Brigitte Morel. Et... Alhamdoulilah. Voilà, merci. Merci. Merci, au revoir. Voilà donc juste peut-être les derniers mots donc avec Arimia et avec Bintou. Bintou, oui. Donc dernier mot. Ben, en tout cas, merci pour l'accueil. Et puis, ouais, je pense que en tout cas le rendez-vous, on espère en tout cas voir les femmes en masse. Et puis, on espère voir aussi les hommes, donc voir les entrepreneurs, tout le réseau, en tout cas marseillais et le réseau de la région. Donc, on vous invite tous le 8 juin à partir de 9h jusqu'à 19h30 à la Chota, au centre Zéro Gravity. Donc, merci. Merci à toi. Arimia. Moi, je voulais vous remercier aussi, pareil. Merci pour votre accueil. Merci de nous avoir permis de faire passer ce message. Et voilà, on vous attend nombreuses et nombreux à cet événement sur l'entrepreneuriat. Et franchement, n'hésitez pas, même si vous êtes jeune, même si vous êtes vieux, venez tous. Vous êtes tous bienvenus à cet événement. Vous êtes plus âgé, vous voulez dire. Exact. Ah, pardon, plus âgé et plus jeune aussi. Voilà. En tout cas, vraiment, c'était aussi un réel plaisir de vous avoir avec nous à nos côtés. Et puis, revenez quand vous voulez. Merci. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, Richard, donc une petite douceur. Et puis, on revient sur, pourquoi pas, les aspects politiques pour finir cette émission. حصر
بفضل جسمي محمد ذو المسيب محمد ذو المسيب محمد ذو المسيب لعبد الله تحامي تقلن يوم المصطفى تقلن يوم تير المصطفى وجرى مك المصطفى إلى جرى سنت المصطفى موسيقى ولنا مصطفى موسيقى الخليفة مصطفى موسيقى المخفوم مصطفى موسيقى المخفوم مصطفى موسيقى لنا مصطفى موسيقى الخليفة مصطفى موسيقى درامي مصطفى على الخبيب محمد خير نبي الحيطان ذاك الخيار خيار خيار عام الإمام ذاك المخفض مخيل مصطفى رسول ربي الأدنى مصطفى افتاره له واقتص Voilà, donc nous allons finir l'émission avec des informations. Et puis aussi, si vous avez envie de revenir sur ces injustices au Sénégal avec cette affaire de Khalifa Sall, Thione Seck, etc., etc. Donc je rappelle tout simplement qu'aujourd'hui, il y aura la journée du Coran. Donc la journée du Coran, d'ailleurs Richard, juste là, après on met l'instant Djegen. Voilà, juste donc tu prépares, on met l'instant Ahmed Djegen, donc que nous remercions vraiment vivement. Voilà. Et puis pour avoir la suite, aujourd'hui ce sera le début, et pour avoir la suite, ce sera à Lorient Palace, 9 boulevard de Briançon, donc à partir de 13h. Aujourd'hui à 7, avec l'imam Ahmed Djegen, va organiser cette journée. Et bien sûr, il y aura une table ronde avec l'imam Ahmed Djegen à partir de 19h. Voilà, et puis comme je l'ai dit, samedi prochain, ce sera autour donc de l'AFAP avec son forum du Ramadan. Et ce sera une conférence qui sera animée, par les imams Mohamedou Lamine Sall et bien sûr mon ami l'imam Siley Ba. Donc, Richard, qu'est-ce qu'on fait? On va aller avec l'instant Djegen ou pas encore? Bon, donc ce que je vais faire, je vais parler des élections européennes. Voilà. Parce que demain, comme j'ai dit, c'est les élections européennes en France. Tout le monde donc vote, hein, logiquement. En tout cas, les gens ils disent qu'il y aura une grande abstention. Mais je pense qu'il faudrait aller voter. Car ce sont des élections européennes, comme je dis, où on parle beaucoup de l'Afrique. Donc du coup, voilà, j'espère que le CSA ne m'en voudra pas d'inciter les Africains d'origine française d'aller voter massivement. Je ne dis pas pour qui, mais en tout cas, on parle beaucoup d'eux. Il faudrait qu'ils soient aussi là pour prendre des décisions concernant leur avenir. Car cette Afrique est omniprésente dans ces élections européennes. Richard, juste je donne quelques exemples. Voilà. J'ai entendu certains dire qu'ils veulent être élus députés au Parlement européen pour tout simplement contrôler la naissance en Afrique. Non mais je tombe des nues quoi. Vous allez au Parlement européen prendre des décisions là-bas, discuter entre vous pour dire aux femmes africaines arrêtez de faire des enfants. Mais de qui se moque-t-on quoi? Bon, j'entends aussi, voilà, un autre... ouais, parce que de temps en temps, tu sais... Excuse-moi, mais moi aussi j'ai entendu, j'ai vu dans un spot qui passait à la télé, non à l'africanisation de la France. Ben, justement, oui, parce que tu sais, comme Matari l'a dit, comme les autres l'ont dit, moi le soir j'ai tellement faim, je suis fatigué, donc tu vois, je me mets devant la télé, tu vois. Et l'autre jour, ça m'est arrivé, je crois que c'était dimanche, voilà, j'étais fatigué, je regardais. Mais Richard, j'ai entendu comme toi des spots, mais hallucinants. Ouais. Et justement, il y avait quelqu'un qui disait comme toi, ouais, il ne faut pas que l'Europe s'africanise. Et j'entends un autre dire, l'Europe est en train donc de s'africaniser et nous allons vers le grand remplacement. Je dis, mais dans quel monde on est quoi? Et ces gens-là, ils veulent être élus députés européens et ils viennent... Non mais c'est terrible. Voilà. Et j'ai même découvert un mot. Voilà, donc nul n'a la science infuse, mais j'ai découvert un mot. Nous devons aller vers la remigration. Ah oui, moi j'entendais émigration. Voilà.
Et je dis, mais c'est quoi ce mot-là, remigration? Bon, je sais que c'était en rapport avec moi. Hein? Voilà, dès que je vois migration, je dis c'est en rapport avec moi. Et voilà, le candidat, il disait, nous devons aller vers la remigration. Honnêtement, je suis parti prendre le dictionnaire, je suis parti sur Google. Voilà. Et j'ai tapé remigration. Et j'ai vu remigration, retour forcé des immigrés non européens dans leur pays d'origine. Alors là... J'ai halluciné. Et puis quand on dit donc retour forcé des immigrés non européens dans leur pays d'origine, ben Richard, est-ce que tu as déjà vu des Américains expulsés aux États-Unis? Ben non. Donc à ton avis, on parle de qui, quoi? C'est tellement flagrant. Eh oui, on ne parle pas des Américains, mais on parle encore toujours des Africains qui doivent retourner chez eux. Donc voilà, donc je regardais la télé, je dis vraiment ces pauvres Africains, ils sont omniprésents partout. Voilà, donc voilà, histoire de vous dire, les gars, allez voter parce que si vous voulez aussi que le plateau du Sénégal continue, parce qu'il y a des Africains ici, pour que je ne puisse pas rentrer au Sénégal, s'il vous plaît, allez voter, quoi, parce que j'ai envie encore de rester. Voilà, en tout cas, non, il y a des farceurs. Bon, il y a plus de 30, je ne sais pas combien de listes en France. Hein? Lamine, pardon, tu dis aller voter, mais il faut bien voter, parce que des Africains, des fois, peuvent voter ah oui, c'est vrai qu'on a vu des Africains qui votent pour que d'autres Africains partent. Ah oui, on a tout vu ici. Hein. Voilà, il y a des Africains qui sont beaucoup plus, on va le dire, hein, beaucoup plus racistes que ceux qu'on appelle racistes. Voilà, bon, allez comprendre, allez chercher. Mais comme Richard, il a dit, allez voter, mais bien voter. Voilà, donc les gars, s'il vous plaît, mobilisez-vous parce que effectivement, je sais que nous, en général, les Africains d'origine africaine ne se mobilisent pas beaucoup pour aller voter. Allez-y, prenez les choses en main. Voilà, hein? Voilà, pour une fois que vous pouvez dire les choses sans problème. Au Sénégal, on a eu du mal à avoir nos cartes d'identité, nos cartes électorales pour aller voter. Ici, en France, il n'y a pas ce problème. Donc, les gars, allez voter. Voilà, donc, après ce petit coup de... Enfin, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, hein, mais c'est juste une discussion entre nous sur ces élections européennes où l'Afrique a bien sa place. Nous allons partir, Richard, avec l'instant Ahmed Ndiéguène. Vraiment, Ndiéguène, nous te remercierons jamais assez pour yi ñuy defal ci émission bi yal na yàlla xeeb dolli. Et puis comme je dis, on commence l'instant Ahmed Ndiéguène et on va le finir aujourd'hui après, donc au boulevard Briançon. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Waaw Lamine, ñi ngi lay nuyu. Di nuyu tamit Richard, di nuyu tamit mboolem ñi nga xamante ni ñi ngi déglu émission bi. Di ñaan yàlla mu nekk ay moment yoo xamante ni moment jàmm lay doon, moment xéewal lay doon, moment yokku lay doon ci biir ak ci biti, ci ñiy déglu ak ci ba ci ñi nga xamante ni déglu wu ñuy tamit mu nekk loo xamante ni day làmb àdduna bi yëpp. Dëgg la nag fan yii nag moo di fan yi mujj ci weeru koor waxtaane woon nañu luy yàq koor ci sunu waxtaan yële passé waaye xam nga ni domaine boobu domaine bu yaatu la. mën nañ ci nekk ay waxtu ay semaine tabaarakallaahu du jeex. fàttali la woon rek lii ñuy defi tamit fàttali la rek ndax lu ci bari ñëpp daanaka xam nañ ko. mën naa wax ni sax ñi ma ko gën a xam ñoo ëpp tabaarakallaahu. mel ni kon nag fàttali nag am nañ solo ci koo xamante ni borom pas-pas la. pas-pas bu ne fa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin loolu la yàlla wax nee na del fàttali ndax fàttali dina jariñ ñi nga xamante ni gëm nañu wala bokk borom pas-pas yi. fan yi nag mooy fan yi mujj ci weeru koor. fanu spiritualité la, fanu générosité la, ak fanu itamit tabarakallahu fani jàmm la. waaw ndax dafa am guddi gu rëy goo xamante ni borom xam-xam yëpp yaakaar nañ ni ci fukki fan yu mujj yi wala fukki guddi yu mujj yi ci la nekk ñu koy wax laylatu qadr. te laylatu qadr nag bi ko yàlla di définir dana salaamun hiya
salaamun hiya guddik jàmm la. mel ni kon guddik jàmm googu nag xëy na mu nekk ci tey wala suba wala boog tabarakallahu ba fii ak weer wi di jeex. yàlla rek moom moo xam, yàlla da koo nëbb ni ki nga xamee ne noonu la nëbbe waliyu ci biir nit ñi, noonu la nëbbe yi tamit laylatul qadr ci biir guddi yi tabarakallahu. mu mel ni kon nag yonent sallallahu alayhi wa sallam bi muy door di ñëw Médine dafa ñëw daan ne ñett laa leen di sant. ayyuha nnaas afshu salaama, dee leen wax assalaamu aleykum, maanaam dee leen def ku ngeen dajeel ngeen ñaanal ko jàmm. wa at'imu taama, dee leen fexe bay di joxe lekk nit ñi, ngeen di leen leel di leen xéewal. wa sallu bil layli wa naasu niyaam, tey tabarakallahu bu guddi jotee ba nit ñi di nelaw, fexe leen ba lu mu gàtt-gàtt ngeen julli ñaari rakka, ndax ñaari rakka yi xaaju guddi, ñaari rakka yi lëndëm tabarakallahu dafa mel ni làmp wala jant ci biir bàmmeel tabarakallahu. mu mel ni kon nag boo bëggee sa bàmmeel leer yowmal qiyaamati, ci sa biir bàmmeel laata yowmal qiyaamati di ñëw tabarakallahu na nga góorgóorlu ci julli guddi. mel ni kon nag conseil bi ñuy joxe rek mooy bu ñu topp sunu nijoor, topp ndogu yi. gaa yi xaw a mel ni man, xaw ma ñan laa war a tooñ sax tabarakallahu. gaa yi xaw a mel ni man, topp seen nijoor lekk ba daanaka dootuñu mën a noyyi, xam ni dañuy jaaxaan fi ñu jaaxaan rek foofu la ñuy jaaxaan daal di nelaw ba bët set. mu mel ni kon war nañoo mën a doxale neneen nu dul noonu tabarakallahu. waxuma ci guddi yi ngay perte rek, ndax guddi weeru koor moment la yoo xamante ni moment yu raar profito ci def ci lu baax, jàmm ci yàlla tabarakallahu. waaye tamit ba ci sa wér gu yaram sax xëy na sunu wér gu yaram loolu gënu ci. waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam dane boo dee lekk sa biir na nga ko diviser 3 parties. benn partie li ngay lekk, benn partie li ngay naan, ak benn partie li ngay noyyi. waaye sama classe gi nag dañuy lekk ba daanaka sax duñu am place pour naan. su ko defee nag yooyu yëpp tamit jar nañu ci bàyyi xel. lekk leen, naan leen, waaye bu leen yàq. loolu la yàlla wax, kulu washrabu wala tusrifu, ndax kat yàlla nee na bëggul yàqkat yi. yàq nag du li ngay sànni rek, yàq mooy lekk ba lekk loo soxlawul tabarakallahu. ñu bàyyi ci xel. yéen sallallahu alayhi wa sallam da daan bëri lu mu daan julli ci guddi yu mujj yi. bi ci topp moo di générosité, fexe ba nañuy dimbali jaamu yàlla yi, nañu fexe ba lu ñu daan def ci lu baax fan yi nañ ko gën a yokk. ndax yéen sallallahu alayhi wa sallam dañ wax ni fan yi mujj ci weeru koor da daan joxe ba mel ni ngelaw lu nekk. waaw nooy comme ngelaw ni muy remporter tout sur son passage rek, lu mu téye joxe na ko, lu mu jot joxe na ko. waaw danaan joxe rek. mel ni kon nag dëgg la nag fii nag xëy na sunu réew yi fii ci Europe ku fi nekk yaa ngi dimbali ay nit, yaa ngi joxe tabarakallahu. waaye nañu profité, ndax li ngay joxe ci fan yi valeur bi muy am yemul ak valeur yi nga xamante ni moom ngay am, wala sa geste boobu moom lay am su fan yi passé wala avant fan yi di tabarakallah. mu mel ni kon nag dañ ci gën a góorgóorlu pour waxi tamit ni gëm yàlla dafa ànd ak générosité. jaamu yàlla dafa ànd ak générosité, te ki di générosité, ku wax générosité yaa ngi posé benn acte boo xamante ni pour que misère wàññeeku ci àdduna bi, wala fitna ak mettit ak naqar ak jaxasoo ak jaaxle wàññeeku ci àdduna bi, yaa ngi jéem a def sa kemtalay kattan. mu mel ni kon loolu lu am solo la. maanaam yaa ngi xalaat yeneen mbindeef yi moo xam sa mbokk lañu, moo xam duñu say mbokk, wala ak mbokkoo gu mu manti doon rek. ndax jaamu yàlla dafa am solo, maanaam jaamu borom, maanaam l'individu ci boppam, nit koo xam ne yàlla moo ko bind, l'homme, l'individu, ba sax mala tabarakallahu dafa am solo ci kanamu yàlla. fonkal nit, teralal nit, defalal nit,
waaw jàppal nit bul toroxal nit waaw yooyu dafa am solo yooyu yëpp dañ ko war a jàng ci koor gi maanaam la notion de l'humanisme dafay notion boo xamante ni boo génnee ci weeru koor bi sa humanisme dafa war a gën a développé wu dafa war a gën a yaatu waaw maa ngi jéem a xoolaat heure bi defe naa ne waruma dépassé waaw foofu daal liñ ci mën a wax daal bëri na waaw xam naa damay xaw a gàttal foofu tuuti rek bu mujj bi nag mooy jàmm ji ñu fexe ba jàmm am ci àdduna bi fexe ba jàmm am ci sunu milieu que ce soit le temps ou l'espace ñu fexe ba développé ko loolu tamit am na solo lool te li dundal jàmm nag ñett la ndax dañ na ci làmmiñ wi la ñuy wax ci loxo bi la maanaam dañuy jëf ci tànk bi la maanaam dañ koy dox ñett yooyu nag yu am solo te booy seet ñett yooyu benn saxu ci karaw nag làmmiñ saxul karaw loxo saxul karaw tànk maanaam dëggu tànk ci suufu tànk bi noonu xaw na lañ koy waxeti ci wolof sax maanaam foofu tamit saxul karaw te boo gisee loolu itamit liñ ciy jàng moo di xam nga karaw day soppeeku waaw ndax nit ki couleur bi karawam di am bu nekkee waxambaane bokkul ak bu demee ba tabarakallahu tàmbalee gis ay sëtam wala maanaam daal tàmbale nekk di xaw a màgge tuuti maanaam karaw day soppeeku maanaam sa doxalin sa jàppin ci nit ñi ak yooyu yëpp benn waru cee soppeeku maanaam sa wax warta soppeeku sa jëf warta soppeeku sa ni nga daan dox yooyu yëpp yu am solo la yàlla nañ ci yàlla dimbali ñëpp ñu mën a nekk ci jàmm tabarakallahu sunu xeet wi nekk ci jàmm mbindeefu sunu borom yi tamit nekk ci jàmm moo xam nit ñi ba ci sax mala yi ba ci mala yi yooyu tamit tabarakallah yal na yàlla dolli jàmm waaw Lamine xam naa ne maa ngi jéem a yem foofu ndax su ma toppee yëf yi def naa ne léegi nga tirer sur la sonnette d'alarme dama sëñ bi yaa ngi ëppal waaye nag ñi ngi souhaiter ñëpp rek ñëpp nekk ci jàmm su ko defee tamit ñu góorgóorlu ci données yooyu xam ni diine ji julli gi woor gi jàng alquran yooyu yëpp ci la waaye tamit li ñu wax muamala maanaam relation horizontale boo xamante ni daf ñu lié ak sunu milieu sunu contexte ak it ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dundandool yooyu lu am solo la allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup, merci Imam Ahmed Ndiéguène. Voilà, juste dire que jamais je vais tirer la sonnette d'alarme. Donc, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà, mais en tout cas, nous sommes ñaanal bu baax. Voilà, et j'espère que nous aurons samedi prochain aussi l'instant Ahmed Ndiéguène parce qu'il faut nous négocier quoi, parce que justement Richard samedi prochain il ne sera pas là parce qu'il conduit une très grande délégation, voilà, de plus de 100 personnes pour aller à Fès au Maroc pour le pèlerinage donc chez Ahmed Tidjania donc à Fès. Ñu ngi leen di souhaiter un très bon voyage, yal na leen yàlla yóbbu si jàmm andi leen si jàmm. Vraiment, et il y a une forte délégation qui vient de Marseille, Paris, un peu partout. Vraiment, il y a yàlla jàppale et puis teg leen ci yoonu jàmm. En tout cas, merci beaucoup Imam. Et puis, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la journée aussi du Coran. Voilà, donc à partir de 15h à la salle Lorient Palace. Et si vous voulez continuer à écouter yi Ahmed Ndiéguène di wax yëpp ngeen dem ci conférence bi donc nag tonton Golobel yow yaa tax ma ne nañ ko def en wolof yow ak yeneen paa yi may wax yëpp ni daal ay français rek la ñuy wax ci émission bi donc de temps en temps on laisse le français de côté et on prend la langue maternelle, on prend le wolof, donc c'est pour cela donc moom muy wax wolof pour que aussi ñëpp mën a dégg ñëpp mën a comprendre et voilà, donc même si Étienne ne comprend pas, bon, nous on comprend. Ah, il me dit en bambara, non, Étienne. C'est vrai que je suis d'origine bambara, mais je ne peux pas te dire un seul mot. En saraxolé, ouais. Pourquoi? Parce que toi, tu parles toutes ces langues? Toi, tu parles rien. Bon, tu parles qu'en français. Donc, voilà, de temps en temps, voilà, on fait des choses en Wolof pour aussi capter un maximum de public. Donc, Grand Golobel, ben, merci à toi, merci à toutes les mamies qui sont sur le cours Belzens et qui nous écoutent. Vraiment, je sais qu'il y en a qui ont des oreillettes.
paa yi itam paa yi toog foofu paa lawbe yi yeneen paa yi yéen ñëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu voilà et Richard donc ils m'ont commandé un morceau donc on va aller avec Sidati Gueye donc maa ngi leen koy may yéen ñëpp et puis on va tranquillement finir cette émission. J'aurai peut-être pas le temps, Richard, comme d'habitude, de parler du président Macky Sall, parce que chaque fois on parle, mais depuis le Ramadan, je crois que je l'ai épargné. Mais le président Macky Sall est venu l'autre jour à Paris, en France. Il a refusé de recevoir les consuls, les vice-consuls, ses militants, parce qu'il leur a dit « Vous m'avez trahi. Mon argent n'a pas été mis là où il faut. » Et donc, il a refusé de les recevoir. Parce que tout simplement, il a perdu les élections présidentielles. On peut le dire, hein, il a pratiquement perdu dans la diaspora. En tout cas, il a gagné haut la main partout, sauf ici, en tout cas en France. Et puis, il a dit qu'il a mis son argent là où il fallait. Mais bon, monsieur le président... Son argent ou l'argent du Sénégal? Justement, Richard, toi tu me connais. Est-ce que c'est son argent, monsieur le président? Est-ce que c'est votre argent? Vous l'avez pris de votre compte bancaire, de votre poche? Ou c'est l'argent du pays? Ou c'est l'argent de la caisse noire? De quel argent? Bon, en tout cas, cet argent n'a pas suffi à vous faire gagner haut la main. Écoute, Richard, on ne va pas critiquer le président de la République. Nous avons un bon président. Ah oui, il faut que je rappelle à tous ces jeunes qui sont du matin au soir sur les réseaux sociaux et qui se croient tout permis. Bon, j'espère que ma fille est en train d'écouter. Hein. Voilà. Aïssatou, Yawak Say Moram, tous les autres, faites attention avec les réseaux sociaux. Richard, il y a tout simplement un jeune Sénégalais qui a été arrêté parce que justement sur Facebook, il était en train de discuter avec une fille. Voilà. Et il a écrit quand même des conneries. Voilà. En répondant à la fille, il lui a dit « Je pense qu'on devrait diminuer l'effectif des femmes sénégalaises pour espérer être un pays développé un jour. On doit en tuer beaucoup même, car les problèmes du Sénégal viennent des femmes. » C'est chaud quand même. Hein? Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, on est parti le cueillir chez lui. Et ouais, là, il est en prison. Bon, voilà. Donc, faites attention. Bon, je sais qu'il y a des juristes qui vont m'écouter pour me dire, attention, il était dans un cadre privé. Il y a quand même des jurisprudences. C'est vrai que Facebook est privé. C'est vrai que WhatsApp, tout ça, c'est privé. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi d'utilité publique? Bon, ça, après, c'est un problème juridique. On ne va pas y rentrer dedans. Mais sachez que, même si c'est privé, vous n'avez pas le droit de dire tout ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Bon, après maintenant, comme je dis, ça, c'est une bataille d'avocats. C'est une bataille juridique. Facebook, WhatsApp, sont-ils privés? Sont-ils d'utilité publique? Ça, Richard, réponse pour les juristes. Donc, nous, on dit ce qu'on sait faire et on essaie de faire ce qu'on sait dire, non? Bon, allez, on va. Sidati Gueye, Assalala. Asadal ilahi, wasadal wara. Man sama wajanga salihina tadina law. Ku ñew mo faj sa aajo. La la la. Sadalara nelaw nelaw lay lay la la asadal lay wasadal wara man sama wajanga salihina te di nelaw ku ñew mo faj sa aajo lay lay la la sadal wara Cheikh Sadbou lanu Yàlla booleel muy faj sunu aajo Cheikh Sadbou lanu Yàlla booleel muy faj sunu aajo ku weddi li demal ba ni mu zaat Cheikh Sadbou nga fa ku dem mu faj sa aajo lay lay la la sadal wara sama waay ku weddi laaj ma bokk naa ci werakaanam ku weddi laaj ma bokk naa ci werakaanam dem naa ba ñëw tere ciwma ko ay dara ku ñëw mu faj sa aajo
la doy sëriñ daara ki la doy boy dénkaane ki la doy sëriñ daara ki la doy aslamtu nafsek ni mu doy Cheikh Saad Bou ma ci doy ku ñëw mu faj sa aajo la ilaha saadal wara nelaw mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara ngay def ci dindi lu kenn mënul dara ay dara ku ñëw mu faj sa aajo la ilaha saadal wara nelaw bilaay ku weddi laa jël maam Cheikh de celaw yow mbaa nga laaj maam Cheikh Paate Saar yow mbaa nga laaj maam Cheikh Njuga Jaaño Cheikh Ahmadou Lo maam Cheikh Jefay Juuf Cheikh Ahmad Njaay maam Cheikh Alduma Ba laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi le laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi le Cheikh Madior Fall maam Cheikh Yirim Dumbaay Cheikh Saadu Diop maam Cheikh Yirim Dumbaay ila jàmbaar man dina ñoo ci leeri Cheikh na ku ñëw mu faj sa aajo saadal wara nelaw xadiri jaayu leen wasaadal xadim. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais avant cela, il y a à Marseille donc une grève. Les femmes de ménage sont en grève et on va aller en direct donc à la manifestation pour essayer d'en savoir un peu plus. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en direct sur les zones de Radio Galère. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a une manifestation? Il y a le rassemblement des femmes de chambre en grève de l'hôtel NH qui sont en grève depuis 45 jours. Et donc, comme tous les jours, il y a le piquet de grève devant l'hôtel et qui est un peu secoué aujourd'hui, comme depuis 3 jours, par les forces de l'ordre qui sont là en nombre et qui nous demandent de partir alors qu'on est sur un piquet de grève. Et la grève, elle est due à quoi? Alors, la grève, elle est liée au fait que l'hôtel et le sous-traitant ne rémunèrent pas correctement les heures de travail, malgré les nombreuses sollicitations des salariés. Et donc, le 11 avril, elles ont commencé une grève. Et depuis, on n'a aucune discussion, aucune solution. Vous aviez plus ou moins quand même gagné du côté du tribunal, non? Ben, voilà, Elior a demandé notre expulsion, c'était le 29 avril, il y a bientôt un mois, et le juge a dit que tant qu'on bloquait pas les accès à l'hôtel, on pouvait rester. Sauf que là, de façon complètement arbitraire, les forces de police sont là, et depuis 3 jours, elles nous demandent de partir. Alors, si j'ai bien compris, jeudi en outre, il y a des gens qui ont été convoqués à l'hôtel de police et d'autres qui ont été arrêtés sur place. Il y a eu également 2 gardes à vue jeudi, ouais. Et les personnes sont sorties Oui, les personnes sont sorties le soir même avec une convocation en octobre pour participation au rassemblement. Et là, actuellement, il y a les forces de l'ordre qui aussi encore essaient de vous charger? Oui, enfin, ils nous chargent, on est plutôt docile, hein, donc on ne s'oppose pas, mais ils sont en train de nous pousser pour pas rester devant l'hôtel, ouais. Pour les gens qui voudraient vous soutenir, alors qu'il n'y a aucun fondement légal à cela, quoi. D'accord. Pour les gens qui voudraient vous rejoindre, on rappelle que c'est à l'angle de la rue de la République et du boulevard des Dames. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous et puis on tient bon et ne lâchez rien. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Voilà, donc c'est ça aussi les zones de Radio Galère. Donc nous avons nos envoyés un peu spéciaux un peu partout. Donc merci aussi à Johanna, merci à Emmanuel Semanou. Merci en tout cas à tous les Marseillais qui essaient de tout faire
pour que les choses se passent très bien. Et les forces de l'ordre, arrêtez de charger gratuitement, surtout quand ce sont des femmes qui sont là de manière pacifique pour réclamer leurs droits. Donc, Étienne, Richard, on va passer le relais à Étienne et on vous dit tout simplement à samedi prochain. Voilà, donc nous sommes sur les ondes de Radio Galère, donc toujours le 88.4 et là l'émission Le Plateau et le DAB+. Oui, j'oublie pas, le canal 8C DAB+, c'est ça, hein? Voilà. Voilà, et puis www.radiogalère.org et puis vous pouvez appeler comme d'habitude au 04 91 08 28 10 pour participer à l'émission. C'est la fin de l'émission Le Plateau du Sénégal et c'est le début de l'émission des informations avec Étienne et Christine. Bon, ou bien juste avec Étienne? Étienne et Christine ou Étienne? Étienne de toute façon, Christine j'espère, pas trop de retard aujourd'hui. Bon, Christine est en train de marcher vite, j'en suis sûr, parce qu'à chaque fois je la croise, mais à une vive allure. Mais elle sera là, Étienne, commence pas d'avoir ta mauvaise langue là. Étienne, Christine sera là, bon, certainement vers 12h32. Hein?